Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire une petite recette de giandouja. Qu'est-ce que c'est que le giandouja? C'est simplement des noisettes qu'on a torréfiées avec du sucre glace et du chocolat au lait, vraiment très simple. Donc là j'ai torréfié mes noisettes à 150 degrés pendant environ 20-25 minutes. Vous voyez qu'il y a encore la peau, donc je vais prendre tout simplement un torchon, mettre toutes mes noisettes dedans, tout simplement. Et je vais les frictionner, donc on va faire un petit baluchon quoi, tout simplement. Et voilà, je vais les frictionner ensemble pour enlever le maximum de peau possible. Maintenant, s'il nous reste un petit peu de peau, c'est pas bien grave, ça va rapporter quand même un petit peu de goût, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais récupérer juste mes noisettes, sans la peau bien sûr. La peau va amener beaucoup d'amertume, hein, donc c'est vraiment ce qu'on veut éviter dans le produit. Et ensuite, on va s'équiper d'un mixeur, vraiment un robot coupe, hein, si vous avez, c'est vraiment l'idéal. Quelque chose qui tienne la route et qui va quand même avoir de la puissance pour quand même mixer des noisettes bien finement pour faire de la pâte. Et donc avec ces noisettes, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre robot coupe. Donc là, j'en ai un très gros. Je vais mettre toutes mes noisettes dans mon robot, ainsi que mon sucre glace. Et là, je vais pouvoir mixer du coup mon ensemble. On va mixer tout en gardant à l'idée qu'il ne faut pas que ça soit trop chaud. C'est-à-dire que en fait, quand les lames vont tourner, ils vont faire sortir l'huile de la noisette pour justement former une pâte. Donc c'est vraiment ce qu'on veut obtenir. Maintenant, si votre robot n'a pas beaucoup de force, il vaut mieux faire en plusieurs fois, c'est-à-dire mixer un coup, en faire de la poudre, laisser peut-être 10 minutes refroidir un peu le robot et repasser un coup de coupe jusqu'à l'obtention du coup de notre pâte. Donc là, du coup, on peut voir que j'obtiens une pâte assez souple. Donc là, je vais tout simplement faire fondre mon chocolat au lait. Moi, je le fais au micro-ondes, 30 secondes par 30 secondes, ça va assez rapidement. Et je vais l'ajouter du coup à ma pâte pour pouvoir remixer tout ça et faire du coup notre giandouja. Donc là, on voit mon chocolat au lait qui est fondu. Donc moi là, j'ai pris du Papouasie de chez Barry encore, qui est très doux en bouche, très lacté. Je vais rajouter mon chocolat au lait. Après, vous pouvez prendre n'importe quel chocolat au lait pour le coup. Là, c'est selon vos goûts. Le chocolat va vous aider à avoir une puissance en cacao, à avoir une finesse dans le giandouja. Donc après, ça, c'est vous et vos préférences. Et du coup, je vais remettre en marche. Donc là, tout le chocolat que je vais avoir sur les extrémités, sur les côtés, ou les morceaux de pâte de noisette, du coup, qui resteraient, voilà. Vous voyez que je remets un petit coup de maryse pour bien remettre tout au centre et pour bien que tout soit bien homogène. Donc là, parfait, on voit qu'on a une belle pâte bien lisse. Donc ça, c'est du coup notre giandouja. Donc on voit que la pâte est bien lisse. Ça ressemble presque à un praliné, en fin de compte, un praliné bien souple, sans morceaux. Et du coup, ça, on va pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle préparation. Si on veut faire une crème pâtissière, par exemple, aromatisée au giandouja, voilà comment ça se passe. On fait la pâte au giandouja et on va mélanger du coup à notre crème pâtissière. On veut faire un giandouja monté, donc avec de la crème ou avec, par exemple, une ganache montée. On peut le faire aussi avec. On peut faire, par exemple, un craquant avec notre giandouja en mélangeant du coup avec du riz soufflé ou de la crêpe dentelle avec aussi du coup un praliné, admettons. Voilà, la recette est assez simple et vous pouvez le conserver très longtemps du fait que ce soit du sucre et des fruits secs. Déjà, ça se garde vraiment très longtemps. Soit du coup dans une petite boîte en plastique et le filmer bien au contact pour que ça se conserve le plus longtemps possible, bien hermétique la boîte si c'est possible.